Bonjour à tous, j'ai fait quelques shorts ce matin suite à une discussion qui nous désole avec un frère qui fait partie pourtant une église mondiale, mais qui crée des cellules de maison. Il me donnait le même constat qu'on voit partout, c'est que dans les paniers à offrandes, les gens donnent des centimes, là où ils n'hésitent pas à dépenser 20, 30, 40, 100, 200 $ dans le consumérisme. Mais pour faire l'œuvre du Seigneur, pas possible. Donc là, je ne viens pas vous parler de dîmes lévitiques, donc du sacerdoce d'Aaron, puisqu'on n'est plus là-dedans en Christ, hein, ça c'est une erreur. Donc on lèvera, nous, personnellement, jamais de dîmes. On est dans le sacerdoce de Christ qui demande, et on le voit dans les paroles de Paul, des offrandes généreuses selon nos moyens. Malheureusement, on constate que les cœurs sont arides, hein, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le résultat, beaucoup de petites assemblées n'ont plus les moyens de vivre. À côté de ça, les gens se réunissent tous dans des méga church. Pourquoi? Parce que ils se disent ouais, c'est bon, le pasteur est millionnaire, il dit donne une bonne offrande, Dieu va me donner. Il prêche sans arrêt sur Joseph qui est devenu premier ministre, tatati, tatata. Et en fait, nos cœurs sont tournés vers l'argent, vers la réussite sociale. Et alors on donne là en se disant comme un billet de loto, ouais, j'ai des chances de gagner. Est-ce qu'on vient vraiment au Seigneur pour ça ou est-ce qu'on donne des offrandes pour répandre l'extension du royaume? Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que ces églises, souvent méga church, sont dans des grandes villes parce qu'elles font des études marketing, comme quand McDonald's vient s'implanter, ou Walmart, ou Carrefour, ou tout ce que vous voulez, pour voir le nombre de chalands qui est intéressant et ce que ça peut récolter au final. Et là, on vient vous parler qu'avec des paroles de séduction sans arrêt, pour vous caresser, flatter les oreilles, alors que même dans l'évangile, on voit que le Seigneur nous avertit. Là, on voit que les temps sont extrêmement mauvais ou alors c'est qu'on est aveugle et sourd, que les temps des grandes tentations, grandes tribulations approchent à grands pas. On aurait besoin d'entendre aussi autre chose, des avertissements du Seigneur, nous solidifier en Christ. Et ça, c'est dans les petites assemblées que c'est possible. Mais malheureusement, ça ne nous intéresse pas comme discours. Le résultat, en fait, la plupart vont dans ces grandes églises, ça les rassure. Pourtant, la parole nous dit que large est la porte, beaucoup s'y engouffrent, étroit est le chemin, resserré, peu le trouvent. On en voit exactement, en fait, le reflet aujourd'hui. Donc, c'est triste, c'est malheureux, parce que tout le monde va sur ces chaînes sur YouTube où il y a, je sais pas combien de centaines de millions de membres, en se disant, ah s'il y a centaines de millions de membres, c'est que ça doit marcher. Et puis, dans les grandes méga church. Et puis, à côté de ça, dans les petites villes, dans les campagnes, les gens n'ont plus de lieu pour prier. Ils n'ont plus lieu pour entendre la parole de Dieu. Au lieu de mailler le terrain, faire comme justement les pains et les poissons, les multiplier. Et puis, alors que le Seigneur nous a demandé justement d'aller dans les petites campagnes, les petites villes, pour établir des assemblées de maison avec des hommes de paix, des femmes de paix, qui puissent eux-mêmes, donc obéissant à la parole, faire des disciples, leur apprendre à obéir, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, et puis témoigner en esprit et en vérité de la parole du Seigneur. C'est dommage justement qu'on puisse pas faire ça parce que ça nécessite de l'argent. Quand on doit parcourir aujourd'hui des centaines ou des milliers de kilomètres pour traverser les campagnes, au prix où est l'essence, on a vite fait de dépenser 1 000, 2 000 €, 3 000 € et puis, et cetera, et cetera. Or, je pense que ça serait pas très compliqué parfois de donner ne serait-ce que 10, 20, 50 €. Mais visiblement, les cœurs sont arides. Par contre, pour aller, bâtir l'église du consumérisme qui fait la guerre à Dieu, alors là, on est champion, on est dans les magasins, on dépense des centaines d'euros pour acheter des choses inutiles qu'on a déjà, des choses qui pourraient, qui peuvent encore servir, mais qu'on jette à la poubelle et on rachète des neufs pour être, dans le moule du consumérisme, dans le moule de la société. Ça, on n'a aucun problème avec ça. C'est vraiment triste et je voudrais vraiment que vos cœurs soient touchés aujourd'hui. Vous allez sur la page d'accueil de cette chaîne, vous avez nos coordonnées. Si vous les donnez, vous nous contactez. Vous voyez, on ne vient pas vous faire de chantage ni quoi que ce soit.
c'est pour votre bien, parce qu'on travaille pour le royaume normalement. Normalement, je l'espère. Et puissions-nous être des acteurs et des ambassadeurs pour Christ, pour que la parole de Dieu soit entendue au plus grand nombre, qu'on puisse former des disciples solides, des gens qui soient vraiment bâtis en Christ, et puis encourager vos petites églises locales, encourager les assemblées de maisons. Pasteur, n'ayez pas peur que des assemblées de maisons se créent. C'est pas ça qui fera vider les églises, c'est totalement faux. C'est en plus, c'est un travail en plus. Ça doit être conjoint. Et ne soyons pas stupides, renouvelons notre intelligence, notre sagesse dans la connaissance de Dieu. Voilà. Alléluia, gloire au Seigneur. Et puissions-nous démarrer cette année 2025 avec des cœurs bien plus généreux, parce que je crois franchement que nous devrons en répondre devant le Christ. Alléluia.